Ah. Je savais pas trop de quoi parler aujourd'hui. Du coup, je me suis dit qu'on allait de nouveau parler côté écriture. La dernière fois, je vous ai parlé du café lecture, donc une petite animation que j'ai sur un de mes serveurs Discord. Et cette fois-ci, on va parler un petit peu plus du NaNoWriMo côté organisation. Je sais pas encore ce que ça va donner. Clairement, j'ai pas réfléchi à la vidéo ou quoi que ce soit. On va bien voir, il y a matière à faire. Pourquoi je fais cette vidéo maintenant Parce qu'il y a quelques jours, on a reçu le Google Form pour indiquer si on souhaitait rester Municipal Liaison euh, lorsqu'on l'a été l'année précédente. Euh, donc les Municipal Liaison, ou ML pour faire rapide, c'est des bénévoles locaux qui vont s'occuper de l'organisation d'événements régionaux euh, pour créer un petit peu plus de synergie. Ça, c'est mon point de vue. Euh, mais qui vont du coup permettre aux différents auteurs qui participent à cet auteurs amateurs ou pro d'ailleurs, qui participent à cet événement, de se rencontrer, de voir un petit peu qu'ils ne sont pas les seuls. Et bien entendu, encore une fois, je défends cet avis de créer une cohésion et une synergie entre eux. Donc de pouvoir se dire, on va faire des séances d'écriture communes, où du coup on va voir les autres qui écrivent, et des fois ça va motiver à écrire un peu plus vite. Après, il faut souvent corriger. Je m'excuse du bruit autour, les chats sont particulièrement excités, ils se courent derrière. Je leur ai mis un petit peu de lait en espérant que ça les occupe, mais ça les a pas occupés longtemps, comme d'habitude. Euh, donc, je disais, oui, on a donc ce qu'on va appeler les write-in. Alors, je suis désolé, la plupart des termes sont en anglais. Si j'y arrive, je mettrai des inserts en dessous chaque fois avec les mots. Et sinon, ce sera tout dans la description. Donc, y a pas mal d'organisations à faire avec de la cohésion, donc ça prend un petit peu des personnes. Là, l'an dernier, Christelle, moi, avons fait une région Alsace qui venait de se créer. Donc il y a surtout eu des choses sur Strasbourg. En plus, moi, malencontreusement, j'en avais déjà parlé maintes et plein de fois dans Rightful de 2019. Mais vu que j'avais encore une formation sur Saint-Dié, oh euh, les 2 premières semaines, j'étais à Strasbourg parce que j'étais en entreprise du côté de Haslon. Mais après, il a fallu que je retourne en cours. Et du coup, depuis samedi, c'était difficile de participer aux événements qu'on avait organisés. J'ai pu aider un petit peu à la rédaction des mails de notre mascotte, faire un petit peu de suivi, essayer de motiver un peu les gens sur le Discord, en allant voir notamment ceux qui disaient ah mais je peux plus, je bloque, etc. Réussir à leur dire ouais mais attends, mais ce que tu as fait c'est déjà bien, t'as envie de nous partager un petit peu ce que tu as écrit, t'as pas envie de venir pour une World War. Et en fait, la plupart du temps, les gens ne savaient même pas qu'on faisait des World War. Alors, World War, combat de mots, euh, c'est pas forcément motivant quand on ne connaît pas encore, parce qu'on se dit ouais, mais du coup c'est compétitif, etc. Non, pas véritablement, parce que il n'y a pas véritablement d'enjeu, c'est plus un combat amical, véritablement. On va se fixer un créneau. Typiquement, c'est ce qu'on va faire en writing en plus, parce qu'en writing, on a tendance à discuter, etc. Donc le fait d'avoir des World War régulières, ça permet de se dire, bon, là, pendant 15-20 minutes, on arrête de papoter, on se met tous derrière notre machine à écrire, et voilà. Le principe de la World War, c'est on va se couper de toute distraction. En général, moi perso, j'y arrive pas, j'ai 2 écrans, c'est pas pour rien. Euh, parce que oui, personnellement j'écris sur ordi. Alors il y en a beaucoup qui le font actuellement parce que écrire à la main, déjà ça demande à chaque fois de retaper quand c'est un vrai projet. Et vu que pour le nano c'est 50 000 mots, vous doutez bien qu'en général ça commence à faire des trucs un peu lourds. Surtout quand on voit certaines personnes comme Soumibi qui nous a fait 270 000 mots, je crois, l'an dernier. 269 711, il me semble. Faudrait que je vérifie.
écrire c'est vite une horreur pour les autres quand on est en présence physique les uns les autres. Donc voilà. Mais je reprenne les points. Donc oui, les World Wars, ça va être, on se prévoit un créneau où normalement on n'a pas de distraction extérieure, donc pas de surf sur internet, ce que je fais, pas de papotage autour, ce que je faisais surtout là lors des World Wars qu'on faisait chez nous, puisque en général je continuais de répondre sur Discord. Euh, et à la fin de ce timing-là, on va compter chacun le nombre de mots qu'on a fait et faire un comparatif là-dessus. Donc il y a de très bons bots sur Discord qui gèrent ça. Euh, pour peu qu'on le fasse sur l'ordi, bien entendu. Après, il nous arrive des fois d'avoir des personnes qui le font à la main et qui vont dire attendez, je vous dis d'ici tant et tant de temps combien j'ai fait. Là, pour motiver un petit peu sur le mois d'avril, puisqu'il y avait ce qu'on appelle un nanocamp, ce qui est comme le NaNoWriMo, je ne l'ai pas reprécisé. C'est un challenge qui se passe en novembre, qui consiste à écrire 50 000 mots, ça je l'ai dit, en 30 jours. Les nanocamps en avril et en juillet, c'est un peu la même chose, mais c'est plus relâché et on choisit soi-même son objectif. Du coup, donc oui, vu qu'on avait un nanocamp en avril, il fallait motiver un petit peu les gens, même si on ne pouvait pas se voir du tout pour cause de confinement total. Arrête de fouiller les cartons. Du coup, c'est oui, pour motiver les gens, Duke Thibault, un de mes futurs assistants co-ML, c'est mieux formulé comme ça, avait par exemple proposé que à chaque fois que quelqu'un gagnait une World War, il gagnait officiellement un cookie. Je sais pas s'il savait d'avance dans quoi il s'engageait parce que. Excuse-moi. Petit poil sur la langue. Mais je sais pas s'il savait dans quoi il s'engageait. Après, il savait qu'il était confiné, qu'il n'avait pas forcément plein de trucs intéressants à faire. Mais il se retrouve là à faire quelque chose comme dans 200 et 250 cookies à faire en prévision de quand on se verra pour remettre aux grands gagnants de cookies, notamment, je le disais, Soumelby, qui est je pense toujours pas qu'elle est complètement humaine. Et si elle le voit, ça me gêne même pas de le dire parce que je sais que ça lui déplaira pas. Je pense que c'est un robot. Parce que déjà, les 270 000 presque qu'elle a fait en novembre, la deuxième personne était à moins de 100 000. 94 000 je crois. Donc voilà, c'est juste ce qu'elle a fait, c'est absolument énorme. Et sur une trentaine de personnes dont j'ai pu récupérer le nombre de mots, euh, elle est de très loin devant. Je veux dire, on a une majorité qui tourne un tout petit peu plus haut que 50 000. Enfin, la médiane est un peu plus haut que 50 000. Le premier quartier, il est pas beaucoup plus haut, je crois que c'est en dessous de 55 000. Et après, on a quelques personnes qui ont été très productives qui sont entre 80 000 et 95 000. Puis il y a elle, qui est 3 fois plus haut. Donc voilà, c'est vraiment l'écart était impressionnant. Et là, depuis le début de l'année, elle fait plus de 50 000 mots par mois. Ce qui veut dire qu'elle fait le rythme du nano de manière régulière. Et ça, c'est clairement pas donné à tout le monde. C'est plutôt du niveau des auteurs professionnels qui gagnent pas bien. Donc des personnes qui vont vouloir vivre de leur écriture, mais qui n'ont pas encore eu un grand succès sur le marché et qui n'ont pas réussi à faire à être le nouveau J.K. Rowling ou équivalent, ou la nouvelle d'ailleurs. Et j'en connais qui d'ailleurs sont obligés on en avait parlé une fois, de faire je crois, 3 ou 4 bouquins érotiques par an pour pouvoir faire du beurre sur, je crois que c'était Kindle qu'elle faisait, pour pouvoir vivre et avoir l'occasion d'écrire ce qu'elle a envie d'écrire de temps à autre quand les projets pour se nourrir ne lui bouffent pas tout son temps.
c'est pas forcément motivant pour tenter d'écrire tout ça. Mais bon, je veux dire, le plus impressionnant, c'est que Soumibi, de ce qu'elle m'a raconté, de ce que j'ai compris en tout cas, si jamais c'est pas le cas, elle n'hésite pas à me corriger dans les commentaires ou par message privé. Ils sont souvent ces fois, ce matin, je les aime bien. Euh, donc voilà, je veux dire, le plus impressionnant, c'est que, à ma connaissance, elle reste une étudiante. Là, je sais plus du tout. Mais bon, voilà, c'est pas. Elle ne vit pas de son écriture, parce qu'en plus, ces trucs qu'elle fait pour elle, elle ne les a même pas fait spécialement relire. Donc, voilà. Euh, donc, elle est à un rythme pareil, c'est phénoménal. Et ce que vous entendez roucouler, c'est des chats. On n'a pas de pigeons ou quoi que ce soit, non, non, c'est nos chats. Ils sont particuliers. Mais voilà, je vais revenir un petit peu parce que là, je vois de loin que le timer est à plus de 10 minutes. Donc, je reviens un petit peu sur les ML, donc les Municipal Liaison. Là, on avait donc eu un Google Form à remplir, en tout cas pour ceux qui avaient déjà été ML. Donc, pour ceux qui se proposent comme nouveau ML, ça ne devrait pas tarder, je veux dire, dans un mois et demi a priori. Euh, Et du coup, donc moi pour la région Alsace, malheureusement, Christelle déménage, donc elle ne pourra pas garder sa fonction, mais ça on le savait depuis un bout de temps, qu'elle qu comptait déménager. Euh, et du coup, bah là j'en ai profité pour annoncer un petit peu sur le serveur euh, ce qu'il en était, et je suis assez content d'avoir pas mal de retours, plus que ce que je pensais en fait. Je pensais avoir besoin de relancer un peu les gens pour en savoir plus d'ici novembre. Et là, j'ai déjà eu plusieurs réponses positives, donc je savais déjà que Duke Thibault n'était pas, ne se sentait pas prêt à être ML à part entière, mais que co-ML ça lui convenait bien. Donc le principe, le ML va avoir plusieurs, enfin tel que moi je le vois, parce qu'on n'a pas eu de descriptif, de fiche descriptif des postes assez clair, comme souvent pour les bénévoles. Donc les ML ont vraiment la charge de chapeauter la région avec tout ce qu'il va y avoir comme organisation, comme interaction, etc. Donc typiquement organiser les nombreuses rencontres importantes qu'il va y avoir, à savoir la meet and greet, ce qui est la réunion euh, avant le mois d'écriture, pour faire un petit peu connaissance, pour que les nouveaux puissent voir un petit peu ce qu'il y a comme personne et se dire ah bah effectivement il y a des atomes crochus, j'ai envie de les revoir physiquement pour écrire. J'ai envie de me tenir au courant de ce qu'ils ont comme projet, j'ai envie de voilà. Que les anciens puissent se voir aussi et discuter avant d'être dans le rush du mois de novembre, de pouvoir se dire ah bah cette année moi j'ai prévu de faire ci, j'ai prévu de faire ça, je sais pas encore, j'ai dit tant tel projet, ah bah moi je te conseillerais ceci, je te conseillerais cela, ce projet il m'a l'air plus... euh, moi j'ai l'impression que tu es plus motivé sur ce projet que sur celui-là, tu t'en étais pas forcément rendu compte. Ce genre d'échange là. Après il va y avoir la kick-off, donc ça c'est la soirée de lancement, euh, donc ça tombe à la même nuit que Halloween, puisque du coup le lancement se fait le 1er novembre, à la Toussaint. Donc, ce qu'on va faire, ce qu'on a fait l'an dernier par exemple, c'est se réunir. On était 8, 9, j'ai un petit doute. Euh, on avait réussi à trouver un endroit où une salle qu'on a pu louer. J'espère qu'on pourra reprendre la même cette année. Où on s'est retrouvés à partir de 21h, je crois, pour les premiers. Certains sont arrivés plus tard parce qu'ils avaient d'autres choses à faire dans la soirée. La plupart étaient déguisés, puisque bah, ça restait Halloween, même si personne est venu essayer de nous demander de bonbons, parce que ça restait une salle et que c'était un petit peu excentré, et que les gens ne voyaient pas forcément qu'il y avait du monde dedans. Euh, et du coup, à minuit pile, on s'est mis à écrire. Comme ça, on peut, la plupart du temps, il y a une telle motivation, on est encore tout frais, qu'on arrive à prendre de l'avance sur ce qu'on devrait écrire au cours du mois. Donc, 50 000 mots
sur 30 jours, ça fait 1667 par jour. Je sais que moi, la plupart du temps, pour 1er novembre, j'arrive à en faire dans les 5000. Ce qui veut dire que j'ai couvert à peu près les 3 premiers jours. Là, en plus, on a eu de la chance parce que le 1er novembre tombait un vendredi, donc on avait vendredi, samedi, dimanche, et il y a moyen d'enchaîner encore sur samedi, dimanche sans trop s'inquiéter du manque de sommeil. Derrière, semaine de boulot, et ensuite on avait le 11 novembre qui tombait un lundi, donc de nouveau week-end de 3 jours, il y avait de nouveaux moyens d'avancer. Et ça se voit pas mal sur ma courbe d'ailleurs, parce que le début du mois il allait. Et ensuite, je suis retourné à Saint-Dié, il n'y avait plus la motivation, et ma courbe s'est effondrée. Mais voilà, ça je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, je restais content parce que du point de vue ML, pour une création région, on s'était vraiment bien débrouillé, même s'il y a eu quelques petits différends par moment entre ML. Les personnes de notre région en ont bien profité de la région et je pense que c'était agréable pour à peu près tout le monde. Euh, donc voilà, de ce côté-là, moi j'étais content et je trouvais qu'il y avait au moins cet objectif-là qui avait été rempli. Et donc charge des ML, donc on a ça, après on va avoir les write-in, qu'on organise en général sur tous les samedis. Après, l'autre ML de l'an dernier avait l'occasion d'avoir les mercredis après-midi où elle pouvait aller écrire, ce qui permettait à d'autres personnes de venir aussi. Et en fin de mois, on va avoir la nuit de la dernière chance, donc le dernier soir en général du mois, après ça dépend de quel jour de la semaine ça tombe. Mais on va se retrouver pour dire c'est le dernier moment. En 2018 d'ailleurs c'est ce que j'avais fait avec celle qui est devenue l'autre ML en 2019. Moi j'avais déjà atteint mon objectif. Elle non, et du coup j'étais allé un petit peu la motiver. Moi au final j'ai pas écrit grand chose, elle non plus. Bon, je crois qu'il lui restait 17 000 mots à écrire, donc sur une soirée c'était juste pas possible. On le savait très bien. C'était juste pour écrire encore autant que possible. Et il y a quand même toujours encore des personnes qui valident leur objectif le 30 novembre, donc c'est utile. C'est utile ce genre de soirée. Et après, il y a encore la TGIO de base qui actuellement est plutôt la TWIO. Thanks God It's Over ou alors Thanks Whatever It's Over qui est la version plus athée ou agnostique. Euh, donc c'est juste, voilà, c'est bon, c'est fini. On laisse passer quelques jours, on attend le week-end ou éventuellement le suivant pour se voir, décompresser ensemble, se dire ah bah c'est bon, c'est derrière nous, je l'ai validé, c'était plaisant mais crevant. Ah moi je l'ai pas validé, c'était un calvaire, je suis bien content que ce soit fini. Je le ferai quand même certainement l'an prochain parce qu'on est maso. Non, et puis parce que voilà, ça reste une expérience intéressante et même si on ne valide pas l'objectif officiel, en général, on a plus écrit que ce qu'on faisait en temps normal. Donc sur les projets qu'on a envie de faire avancer, on a avancé et ça c'est déjà une réussite. Voilà. Ouais. Vu qu'on approche des 20 minutes et que j'ai pas envie de la sale coupure que fait ma caméra en général, je vais faire de façon rapide. Donc je ne sais pas encore quel sera mon prochain sujet, comme d'habitude, donc n'hésitez pas à me proposer dans les commentaires. Si ça vous a plu, pas plu, pouce bleu, pouce rouge, si possible un commentaire avec, pour que je comprenne et que je puisse améliorer ou plus appuyer sur un point. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, ça me ferait beaucoup plaisir. Voilà, je vous laisse, on verra si je peux faire une vidéo au cours de la semaine prochaine, parce que là je reprends et je ne sais pas encore comment ça va se passer, ni si on fait le pont. Voilà, salut, à plus!